ici, là, je vais parler un peu de ça, je vais commencer à aborder tellement, mais je vais parler en réalité, je vais parler 25% ça qui est dans la tête, moi, concernant le thème ça. Et dans 2 jours, ça qui devant là, je dis avec Dieu, si Dieu veut, qu'il y a une possibilité par la grâce de Dieu pour nous comprendre en profondeur, capable de dire peut-être une possibilité pour nous connaître même jusqu'à 90% de ça, mon Dieu, mettez dans la tête, moi, concernant la nécessité qui gagne pour un ministère prophète dans l'église, non seulement en Haïti, mais dans le monde. Il faut me dire, mon frère, ma soeur, si nous obligés à bailler une conférence, si nous obligés à bailler une conférence qui vient comme tel, pourquoi y a-t-il des prophètes dans l'église d'aujourd'hui? En d'autres termes, pour qui ça il y a un prophète dans l'église, je dis en créole, pour qui ça il y a un prophète dans l'église, je dis, c'est parce que, en fait, ou même qui dans l'évangile, je dis, on est capable de constater, par exemple, 20 ans auparavant, on va commencer à parler de prophètes dans l'église. 20 ans auparavant, 30 ans, 40 ans, 50 ans auparavant, surtout dans l'église en Haïti, nous ne pas trop commencer à parler pour dire qu'il y a un prophète dans l'église. Et pendant la journée, je dis, par la grâce de Dieu, nous, dans l'église locale, nous commençons à prophète, Dieu a levé. Nous sommes capables de dire majorité pasteurs, majorité leaders de l'église, ils ne sont pas d'accord avec causer le ministère prophète ça. Qui ça qui fait ça? Il y a plusieurs raisons. Parce que d'abord, je dis en toute humilité avec respect, c'est que nous-mêmes, les pasteurs, dans l'école théologique qu'on a, malheureusement, je dis à l'école théologique qui a changé de conception, mais la majorité de l'école théologique apprend par des ministères prophètes. Je juste présenter le fait que tout le monde qui a la théologie, par exemple, nous avons constaté ça, depuis on dit là dans la théologie, normalement, dans la théologie, la vie, pasteur. C'est ça qui est la réalité. Alors que bon Dieu va prévoir dans l'église pour seulement qu'il y ait pasteur, bon Dieu prévoit pour qu'il y ait apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Jésus prévoit pour qu'il y ait 5 personnes qui sont placés dans cette église qui aide l'église là, viennent perfectionner, viennent améliorer. Je vais dire à ma petite, pasteur en Haïti surtout, parce que là on m'a adressé surtout à des pasteurs d'église, m'a adressé aux croyants d'église, parce que qui est croyant dans l'église, qui est pasteur dans l'église, qui ne parle pas dans le ministère prophète, je dis non pas de ça encore, surtout parce que c'est ça pasteur enseigné. Mais là nous regardons dans la Bible qui sortit de Genèse, passé par Malachie, ouvert à Apocalypse, donc dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, passé par Malachie, nous rendons compte dans toute la Bible, mon Dieu était toujours utilisé le prophète. Et nous qui faisons théologie, nous apprenons que dans l'histoire de l'humanité, sorti depuis Adam pour les journées jodia, sorti depuis Adam pour les journées jodia, il parlait de ça, de dispensation. Donc, vous entendez pour ça? Dispensation. Dispensation veut dire façon bon Dieu organisée, façon bon Dieu fait pour le gérer salut les hommes pendant une période de temps. Façon bon Dieu fait pour sauver les hommes pendant une période de temps. C'est ça qui est dispensation. Et de Genèse à Apocalypse, théologien, et qui expert dans la Bible, qui expert dans la théologie, qui fait étude de la Bible, qui va chercher à comprendre le discours bon Dieu qui est dans la Bible, il parle de 7 dispensations. Et moi-même, d'accord ensemble avec eux, concernant cette dispensation. Il parlait de dispensation de l'innocence, ça veut dire dans le côté Adam et Ève dans le jardin. Il parlait de dispensation de la conscience, ça veut dire période côté Abel t'a vivre, Caïn t'a vivre et la terre t'a peuplé. La Bible parlait de dispensation du gouvernement humain, période côté Noé sorti dans la flamme. Et puis, il y a l'immort sur la terre, les hommes commencent à organiser un regroupement pour dire que mais comment ils veulent vivre en communauté, surtout avec l'immort, quand ils ont décidé de commencer par civil. Ça fait 3 dispensations. Il y a une dispensation de la promesse avec Abraham, dispensation de la promesse qui commençait avec Abraham, qui continuait jusqu'à ce que Moïse vienne. Le Moïse vient, Moïse met des sous-pieds. Mon Dieu m'a Moïse responsabilité pour organiser le peuple Israël là. Et mon Dieu, le peuple Israël a s'adressé le judaïsme. Mon Dieu, le peuple Israël, le judaïsme qui est là dans la loi et qui vient là dans tous les prophètes. Donc, 4e dispensation, c'est la dispensation de la loi et des prophètes. Et 5e dispensation, nous l'avons dit, c'est la dispensation de la grâce. Côté c'est Jésus qui vient avec la dispensation ça. Et il y a une 6e dispensation qui c'est la tribulation. Dispensation de la grande tribulation. Après, il y a une 7e dispensation qui c'est la dispensation du millénium. Donc, nous avons regardé cette dispensation. On va appeler dispensation, on veut dire façon dont Dieu fait pendant longtemps pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. C'est ça qui est dispensation. Donc, comme il y a là dans toute dispensation, 7 dispensations, dans 6 là-dedans, nous avons Dieu utilisé le prophète.
seul dans 7e en réalité, bon Dieu va utiliser prophète, qui c'est la dispensation du millénium. Parce que dans la dispensation, ça, bon, on n'a pas besoin de prophète encore. C'est parce que le monde n'a pas besoin de prophète encore, l'église est dans la perfection, etc. On n'a pas besoin de prophète. Donc, dans la dispensation, ça, pas de prophète. Mais dans la dispensation de l'innocence, dans le jardin Éden, tu as gagné le prophète. Le prophète, ça, c'était Adam. Pour ça, parce que si nous avons défini le prophète de manière basique, définition qui puisse être prophète, c'est qui ça? Le prophète, c'est un porte-parole, bon? Porte-parole, mon Dieu. Donc, dans le jardin Éden, dans le jardin Éden, qui est-ce qui t'a fait travailler le prophète? C'est Adam. Parce que, en fait, bon Dieu, pas al dit Ève directement, nous pas de manger de la connaissance du bien et du mal, mais c'est Adam, le bon Dieu qui fait Adam, bon Dieu dit Adam ça. Bon Dieu dit Adam ça, mais quand il y a c'est Adam qui fait le travail du prophète, qui dit Ève ça. Et ça fait nous compte que, par exemple, serpent va aller sous Adam, avec question ça. Ou c'est sous Ève là, parce que c'est dans Ève qui est capable de tout là. Là, sous Ève, il dit Ève, est-ce que mon Dieu t'est dit vrai? Mais Ève dit oui, bon Dieu dit, bon Dieu dit. Parce qu'en fait, c'est Adam, mon Dieu, détaille commandement. Parce que c'est lui qui l'autorité, c'est lui qui est prééminent, c'est lui qui crée l'enfant. Bon Dieu crée le bon Dieu dit, mais ça pour manger, mais ça pour pas manger. Quand il y a le bon Dieu crée Ève, bon côté, le bon Dieu formé Ève à partir de code Adam. Adam lui-même responsabilité dans le gérant gardien, gardien ou bien gérant, jardin, qui doit vivre avec Ève bon côté. C'est lui qui dit Ève, mais prescription bon Dieu là. Donc Adam a fait travail d'un prophète dans le jardin d'Éden. Il rapporté par Ève, mais ça bon Dieu dit. Donc première dispensation, il y a un prophète là-dedans. Et deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Il y a un prophète avec qui c'est Abel. Il y a un prophète avec qui c'est Abel. Et si nous lisons dans Luc, est-ce que ça va qu'aujourd'hui vous déconner que Abel c'est un prophète? Abel c'est un prophète. Parce que dans Luc chapitre 11, c'est Luc chapitre 11 verset 52, le Jésus a parlé de Abel, il dit Abel le prophète. Voilà. Jésus-Christ a parlé, il dit Jésus a parlé de Abel, voilà, c'est verset 50. Luc chapitre 11, verset 50. Jésus dit, verset 49, a dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les autres et ils persécuteront les autres. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Verset 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Donc, là, Jésus a dit que génération qui tue Jésus, qui va tuer les prophètes, qui va commencer à tuer les apôtres à Jérusalem. On prend nous compte que mon frère, ma soeur, Jésus a parlé pour lui dire que mon châtiment va tomber sur nous. Et il dit châtiment, ça, bon Dieu va laguer sur lui. Bon Dieu a considéré un châtiment qui concerne les deux premiers prophètes qui étaient tués, qui étaient Abel, pour arriver jusqu'à Zacharie. Donc là, Jésus a cité ensemble prophètes anciens temps, donc Jésus mettait Abel là-dedans. Donc Abel c'était un prophète. Et d'ailleurs, par exemple, le Abel offrit sacrifice. D'après nous, qui ça fait Abel il veut offrir un sacrifice comme ça? Pour ça va faire un héros même Jacques fait la caille. C'est parce que Abel était prophète. Ça veut dire, il était prophète, ça veut dire qu'il avait une capacité pour capter la pensée de Dieu et pour agir en conformité avec ça, mon Dieu, dit. Parce que le monde prophète, de manière basique, nous dit c'est un porte-parole, mon Dieu. Mais deuxième définition basique, un prophète, c'est un monde qui est capable d'écouter, voir mon Dieu, dans n'importe quelle façon voir venir, et puis qui est capable d'exécuter ça, mon Dieu, mandé. Donc, des fois, parler de prophète, ou de par exemple, deux verbes, ça écouter, obéir. Ouais, écouter, obéir. Dès pour moi, ces prophètes, il faut capable d'écouter, il faut capable d'obéir. Deux réalités, ça très important. Donc, Abel, il n'y a pas dans la Bible qui montre qu'il était prophète. Non seulement Jésus dit qu'il était prophète, mais la Bible montre qu'il captait une pensée de Dieu. Une révélation, Abel recevoir. D'ailleurs, Abel recevra une révélation. Abel recevra une révélation qui est éternelle. Parce que la Bible dit que quand on offrit, en Irlande, prend fruit, ça découle dans la terre, il est présenté par bon Dieu. Le problème, ce n'est pas parce que quand il était offert, bon Dieu, fruit qui sortit dans la terre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait que mon principe spirituel qui est éternel, qui existait, et que Abel, en tant que prophète, lui devait capter le principe spirituel. Ça. C'est que bon Dieu, qui ça, bon Dieu toujours même pour le premier place, pour le premier parti. Et la Bible dit que Abel, ça lui était fait le grand, premier né dans le mouton, il présenté par bon Dieu, avec création, etc. Donc, Abel, lui découvrit le principe spirituel, lui découvrit comment le monde spirituel a fonctionné, lui capter la pensée de Dieu et il agit en conformité avec la pensée bon Dieu. Donc, ça, c'est un prophète. Et c'est ça fait une bagage qui pour identifier le monde. Ces prophètes, c'est leur capable de capter
principe bon Dieu, capable non seulement d'entendre voir mon Dieu, mais capable de capter qui j'ai monde spirituel là doit fonctionner et puis pour agir conformément à mon spirituel là, en sorte que mon Dieu il prendre plaisir, en sorte que royaume mon Dieu il progresser, avancer. Est-ce que nous l'ensemble avec nous? Ça c'est une réalité qui doit la caille tout chrétien, mais normalement ça doit déjà pas être la caille d'un prophète. Et leur prophète dans l'assemblée, c'est comme ça la vivre. Ils comprennent comment le monde spirituel fonctionne, il a capté la pensée de Dieu, il a fonctionné dans l'assemblée, ça a une possibilité pour l'assemblée à commencer à développer capacité prophète, même si on va prophète. Est-ce que nous l'entendons? C'est très important. Donc Abel c'est un prophète dans la deuxième dispensation. Troisième dispensation, dispensation de la conscience. Il y a un prophète là qui s'est Noé. Dispensation de la conscience, c'est deuxième dispensation, c'est ça? Ok, c'est Abel, mais troisième dispensation, c'est dispensation gouvernement humain, il est là dans Noé comme prophète. Est-ce que nous connaissons Noé c'était un prophète? Il prophète parce que dans le temps par là, c'est lui capter ça, mon Dieu va le faire. On savait la parole de Dieu adressée et il fait travers votre parole parce que la Bible dit que Noé lui fait un valet temps, il a dit le jugement mon Dieu va tomber sur eux, mais mon Dieu a passé là dans l'invisible. Est-ce que nous avons dit ça dans Matthieu chapitre 24? Jésus dit dans le jour où Noé, le Noé a sur la terre, les hommes ont mangé, à boire, à bu, à manger petit, à prendre les yeux. Et apôtre Pierre a dit Noé était un prédicateur de justice. Prédicateur de justice. Parce que un prophète, c'est un monde qui doit parler de la part de l'Éternel. C'est un monde qui doit prêcher un message pour Dieu mal prêcher. Donc Noé, c'était un prophète. La troisième dispensation, dispensation du gouvernement humain. Quatrième dispensation, dispensation de la promesse. Il y a plein de prophètes là-dedans. Abraham, c'était un prophète. Isaac, c'était un prophète. Jacob, c'était un prophète. Joseph, c'était un prophète. Moun sa qui était dans la dispensation de la promesse. Nous ne pouvons pas lire dans la Bible, côté, mon Dieu a parlé de Abraham, il dit Abimelech, remettre Abraham madame, parce que donc ça, c'est un prophète. Nous pouvons lire ça. C'est un prophète. Donc, Jacob, Isaac, Joseph, tous ces prophètes. Sous la vie, homme de Dieu, ça va prendre compte que ils ont prophétisé pour Dieu, utilisé, ils ont consulté l'Éternel, l'Éternel parle ensemble avec eux, ils ont une intimité, une connexion spéciale avec mon Dieu, que tout le monde sur la terre va gagner. Donc, quatrième dispensation, des prophètes là-dedans. Cinquième dispensation, dispensation de la loi, nous gagnons Moïse, nous gagnons Samuel, nous gagnons Pléiade. Sixième dispensation de la grâce, nous gagnons là dans Agabus. Là, il faut nous lire un verset. Parce que, il faut nous dire que, gagner une conception, un courant théologique qui dit par exemple, dernier prophète, la Bible c'est Jean-Baptiste. Il y a un courant, une école théologique qui dit, dernier prophète là c'est Jean-Baptiste. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Mais est-ce que la Bible va parler de Jésus comme prophète? Si la Bible parlait de Jésus comme prophète, comment Jean-Baptiste a fait dernier prophète? Ça fait un. Donc, nous rendons compte que les gens qui disent Jean-Baptiste dernier prophète, ils ne pas là-dedans. Mais bon, deuxième courant théologique encore. On y a même qui dit que c'est Jésus qui est dernier prophète là. Ils disent que c'est Jésus qui est dernier prophète là. Et le verset qu'ils ont utilisé, c'est Hébreux chapitre 1, verset 1. Donc, on va juste noter Hébreux chapitre 1, verset 1, qui dit Dieu autrefois a parlé par les prophètes, mais en ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils qui a été établi héritier de toutes choses, etc. Mais qu'on y a, certes, Jésus c'était un prophète. Même dans Luc chapitre 24, soit dit encore, la Bible dit que Jésus c'était un prophète. Donc nous avons confirmation, Jésus c'était un prophète de Dieu. Mais est-ce que Jésus c'est le dernier prophète? Non. Parce que dans la sixième dispensation, qui c'est dispensation de la grâce, nous avons un paquet de prophètes qui l'a d'autres. Nous sommes capables de citer des noms comme prophète Agabus, nous sommes capables de citer prophète Jude, nous sommes capables de citer prophète Silas. Et un paquet de prophètes, nous allons citer. Par exemple, soit aller dans Actes des Apôtres, chapitre 11, ou après nous compte que il dit Actes des Apôtres chapitre 11, est-ce que mon cas pourrait aller là avec moi s'il vous plaît? Actes des Apôtres chapitre 11, verset côté, parole de Dieu a dit, des prophètes descendirent. Actes des Apôtres chapitre 11, verset 27, il dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28, l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille. L'un d'eux. Donc, on voit quel prophète qui descend? Des prophètes. Et puis, il y a une là-dedans qui nous la parole qui prophétisait. Qui c'est Agabus. C'est la Bible rapportée qui prophétise le détail. Donc là, nous avons la sixième dispensation, qui c'est la dispensation de la grâce. Dispensation de la grâce. Ça dit, nous n'entendons pas l'église. Donc, nous, dans l'église primitive, sixième dispensation, il y a un prophète. Là, nous citons Agabus, mais il y a notre prophète encore. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 13, encore verset voilà. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1,
Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche. Là, dans Actes des Apôtres chapitre 11, verset 27-28, là, nous, un prophète qui sortit qui va à Jérusalem. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1, nous parlons de prophète qui passe sorti à Jérusalem. Prophète qui dans l'église d'Antioche. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et puis il cite là-dedans. Il cite Barnabas, Siméon, Lucius, Manahen. Donc il cite, bien aimé ça, il cite Paul. Donc il cite 5 personnes. Il dit parmi eux, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc certes, passage n'a pas distingué qui est cité prophète, qui est cité docteur, mais il dit que tu es un prophète. Donc nous montre que dans l'église Jérusalem, tu es un prophèt, dans l'église Antioche, tu es un prophète. Donc dans les réalités prophètes, là, tu es dans l'église primitive. Et je dis à mon frère, ma soeur, nous avons des pasteurs, ou bien nous avons la théologie, malheureusement c'est une mauvaise théologie, qui a formé seulement des pasteurs et qui a dit nous, c'est seul pasteur qui doit gagner avec évangéliste. Si on monte par exemple, moi, j'ai un ministère de docteur, normalement dans le courant théologique traditionnel, là, pour un docteur qui s'appelle, il faut lui faire un doctorat en théologie. Il faut lui faire un doctorat en théologie. Alors que moi, je ne vais pas faire doctorat en théologie. Parce que là, comme si nous disons c'est docteur dans l'église, ça c'est mon doctorat pour le faire. Ça c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu le Père, depuis avant la fondation du monde, qui t'a établi une programmation sur la vie de ça, qui dit le monde ça l'homme volé sur la terre, monde ça a un docteur. Ça veut dire c'est un monde qui a bien mandat pour expliquer l'église à la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est un monde qui a bien onction spéciale pour faire monde comprendre la Bible. C'est un monde qui a bien fonction spéciale pour expliquer la parole de Dieu, pour faire l'église chita dans la connaissance de la vérité. Yes. Amen, alléluia. C'est un monde qui a bon mandat, une onction spéciale pour faire l'église comprendre qui est Jésus-Christ dans la longueur, dans la gel, dans la hauteur, dans la profondeur. Laisse-moi qu'on dire avec une gloire à Jésus. Donc, un docteur, c'est pour les gens qui font doctorat en théologie. Non. C'est un monde qui a onction pour ça, c'est un monde qui a mandat pour ça, c'est un monde qui est appelé pour ça, c'est un monde qui est loin pour ça, c'est un monde qui est consacré pour ça. C'est un monde Jésus formatait l'esprit comme docteur. Depuis avant de sur la terre, Jésus paramétrait l'esprit, Jésus réglait l'esprit, Jésus arrangeait l'esprit pour le venir sur la terre, pour son monde qui a une capacité surnaturelle pour le faire nous comprendre la parole de Dieu. Donc là, c'est pas la linguistique, c'est pas la grammaire, non, ça c'est pas le raisonnement humain, non. Là c'est une capacité surnaturelle, là c'est le travail du Saint-Esprit dans l'île. Son grâce spéciale, son l'huile qui a coulé sur pour expliquer la parole de Dieu. Non, c'est pas mon doctorat en théologie là gagné, non. C'est mon doctorat, son nom qui est son ministre de Dieu, son appelé de Dieu. Les théologies traditionnelles là fait nous prendre un ça très malheureusement. Donc, je ne dis pas qu'il y a un prophète, alors que dans le Nouveau Testament, nous, il y a un prophète. Mais, nous disons qu'il y a un courant théologique qui dit, c'est Jean-Baptiste qui est le dernier prophète, nous devons montrer ça impossible. Un deuxième courant qui dit, c'est Jésus qui est le dernier prophète, nous devons montrer ça impossible, parce que dans l'église de Jésus va être prophète. Un troisième courant qui dit, oui, dans l'église primitive, il y a un prophète, mais journée, aujourd'hui, dans l'église actuelle, pas un prophète. Donc, nous venons en troisième, c'est ça, en troisième? Nous faisons en troisième l'école de pensée, en troisième monde qui fait théologie qui dit parole ça, qui dit dans l'église primitive, tu es un prophète, donc dans l'église journée jeudi, pas un prophète. Et c'est ça, par exemple, il y aurait en français, il y aurait ça le cessationnisme. Le cessationnisme. C'est la doctrine du non-renouvellement des dons. Je dis que les théologiens, ça dit que malheureusement, c'est dans le courant ça en pile parce qu'en Haïti a nagé. Très malheureusement, ce n'est pas seulement en Haïti. C'est une conception qui gagne dans le monde entier. Puis on dit que dans l'extrémité, il y a un prophète, mais je ne veux dire pas qu'il y a un prophète. Alors que c'est une erreur qui est grave. C'est une erreur qui est grave. Et ce qui est basé pour nous dire ça. Il dit pas de apôtre encore, pas de prophète encore, pas de docteur encore, c'est pasteur avec un petit bout d'évangéliste. Parce que je ne veux dire évangéliste là, c'est monde qui va à l'église qui a dit parole mon flanc, qui a dérangé le monde, qui a dit co-parole, qui a vexé le monde, et puis qui dit à il finit craser ça, pasteur a mangé ça. Mais ça, c'est pas l'évangéliste du tout. C'est pas ça la Bible présentée comme évangéliste. Et verset, il prend pour nous dire que pas de prophète encore. Nous regardons là-dedans, s'il vous plaît, nous garder ensemble. Parce qu'il faut que nous-mêmes nous comprenions, il faut que nous qui suivons live, et nous qui suivons après, il faut qu'ils arrivent à comprendre. Il faut qu'ils arrivent à comprendre. Donc, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, s'il vous plaît, on a là-dedans très rapidement. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20, c'est un verset que les théologiens ont mal interprété. Pardon s'il me dit ça.
on va aller dans le ministère, mais peut-être dire en toute humilité, théologie traditionnelle a mal interprété le verset. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ça dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que nous venons après le chapitre 2, verset 20? Ce que Jésus-Christ a parlé avec l'église de Thyatire, il dit, moun Thyatire, il dit, problème ensemble avec nous, c'est parce que nous quittons Jézabel, qui dit ses prophètes, nous quittons l'enseigner dans l'église et nous quittons le séduire serviteurs pour tomber dans la débauche. Pour tomber dans la débauche, ça veut dire dans la mauvaise vie sexuelle, dans l'impureté sexuelle, et pour manger viande sacrifiée par les idoles. Normalement, la théologie traditionnelle prend verset ça pour expliquer le fait que pas de prophète encore. Et comme si on dit Jésus s'est rejeté le ministère prophétique dans verset ça. Alors que Jésus, qui ça Jésus dit, nous et Jésus dit, lui reprocher, lui de l'église. C'est à dire, pour qui ça? Lui reprocher, parce qu'en fait, là, il dit ange de l'église. Est-ce que nous pouvons parler de ça pendant 30 secondes? Ange de l'église, ça veut dire pasteur. Mon frère, ma soeur, ange de l'église, ce n'est pas le pasteur de l'église. L'ange de l'église, ce n'est pas le pasteur de l'église. L'ange de l'église, c'est l'ensemble des leaders qui ont dans l'assemblée locale là. Parce que, là Jésus dit, écrit à l'ange de l'église, pour qui ça nous dit c'est pas le pasteur? Pour qui ça nous dit c'est pas le pasteur? Parce qu'en réalité, ne tête pas Jésus par un grand monde qui a dirigé l'église là. Parce que Jésus va jamais mettre un seul grand monde qui doit à la tête de l'église là. L'ange de l'église, en fait, c'est un ensemble leader qui a dirigé l'église là sous un bas contrôle Saint-Esprit. Et ensemble leader, attendez bien, Jésus pas dans division, Jésus c'est dans l'unité de fonctionner. Il y a plusieurs ministres, il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs servantes de Dieu, des pasteurs, des prophétesses, docteurs, etc. qui ont l'église locale, qui travaillent dans cette église pour perfectionner ça. Différents ministres, ça, attendez bien. Pas quelqu'un qui est capable de dire, moi-même bien fait travail par moi, c'est pasteur qui m'a fait travail par là. Prophète Apakatine bien fait travail par moi, c'est pasteur qui m'a fait. Non. Docteur Apakatine bien fait travail par moi, c'est apôtre qui m'a fait travail par là. Non. Jésus parle comme ça. C'est vrai, Jésus a récompensé nous chaque en fonction du travail nous fait. Le jour du jugement, l'église va devant Jésus-Christ après enlèvement. L'église va devant Jésus-Christ selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Il dit il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que nous recevions selon le bien ou le mal que nous aurions fait étant dans notre corps. Ça c'est le bel-mal de Christ. Côté l'église va devant Christ pour recevoir une récompense, le jugement des œuvres. Donc il y a la chacun à recevoir selon Dieu au défait. Mais normalement, je veux dire sur la terre, les Jésus a regardé. Si pasteur a mal fait travail, alors que le docteur ou l'évangéliste là, les Jésus a reproché Jésus qui a choisi de reprocher pasteur, mais Jésus tout il est capable de dire la parole à l'église en général. Et c'est ça que Jésus fait là dans l'Apocalypse pour cette église. Il n'est pas adressé à un grand monde. D'ailleurs, les Jésus a parlé, Jésus n'a pas parlé à une grande assemblée locale dans la ville. Permettez-moi une petite parenthèse s'il vous plaît, parce que ça il est important pour l'expliquer autour de aujourd'hui. Le Jésus dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, ce n'est pas une grande assemblée locale dans la ville. Éphèse, c'est une grande ville qui a plusieurs assemblées locales là-dedans. Donc, si l'église Éphèse, c'est une grande ville qui a plusieurs assemblées locales, donc pas un grand pasteur. Et dans une grande assemblée locale, là, pas un grand pasteur, mon frère et ma soeur. Il y a plusieurs leaders. Ouais, je me dis pasteur encore. Pas seulement des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Donc là, Jésus dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. La parler à l'ensemble de l'église locale qui est dans la ville d'Éphèse. Et qu'on y a un reproche général pour tout pour dire, mais quel problème? Parce qu'en fait, nous disons non seulement, attendez bien mon frère, ma soeur, non seulement on pasteur pas qu'à dire bien fait travail moins, c'est l'évangéliste qui ne fait pas là, parce que Jésus a regardé, travail pasteur a complété, travail évangéliste. Oui ou non? Travail évangéliste a complété, travail pasteur. Travail docteur a complété, travail pasteur. Parce que chaque travail par l'autre, travail doit compléter, travail l'autre. Et ça fait pas une qui va remplacer l'autre dans l'église là. Si Jésus était remplacé l'autre, il n'a pas une ni fini. Donc quand il y a là, Jésus peut travailler ensemble, c'est le travail d'un seul homme. Parce que Jésus, il regarde l'église, il l'église qui travaille sur la terre comme un seul homme. C'est ça que Jésus dit, l'église c'est mon corps. C'est mon corps. Un corps qui a plusieurs membres. Donc Jésus dit, c'est une principe unité qui est important pour lui. Je ne vais pas dire bien fait travail, moi, parce que je mal fait travail. Non. Si moi, je ne vais pas bien fait, il faut que je approche pasteur comme collaborateur, je me dis qu'est-ce qui ne va pas. Si le moi même toi, mal fait travail, je me dis mon frère, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis pour chercher une solution ensemble pour faire travail pour Dieu avancer. Parce que même si tu as bien fait le travail par nous comme docteur, si l'évangile ça mal fait par là, ça a des problèmes de travail par nous. Est-ce que nous lançons avec nous? Dis avec moi, merci Seigneur. Donc, on y a là, s'il y a plusieurs assemblées locales dans chaque vidéo, donc, chaque assemblée locale, il y a pas une grande pasteur là-dedans. Donc, ce n'est pas qu'un grande pasteur Jésus qui a parlé.
Jésus a parlé à ensemble des leaders qui dans ville là tout net. Et comme ça tout Jésus a adressé à l'église corps de Christ, l'église de Jésus-Christ en Haïti, et puis Jésus a un seul reproche pour toute l'église en Haïti. Parce que je ne vais pas nous comprendre tout, c'est que par une grande assemblée locale qui doit fonctionner comme un seul homme. Une assemblée locale, attendez bien, ça c'est très sensible. Permettez une petite parenthèse encore s'il vous plaît. Un groupe leader dans une assemblée locale, il n'y a pas qu'à contenter et dire ah, nous-mêmes nous avons bien fait le travail, mais l'église met mal marché, ça va regarder. Non, je ne suis pas fonctionné comme ça. Ce n'est pas la mentalité, ça Jésus qui est pour nous. Pour me dire ah, l'église de la doctrine de Jésus, ça fonctionnait bien. Et pour me dire ah, les éléments fonctionnent déjà bien. Non. Nous-mêmes, dans la doctrine de Jésus-Christ, si nous nous comptons que par la grâce de Dieu, nous avancé, si nous avons un problème dans les élus, il faut être capable d'approcher l'idée les élus pour dire qu'est-ce qui ne va pas et puis pour chercher une solution ensemble. Si par exemple, on dit que, l'autre exemple, on dit assemblée par la grâce de Jésus-Christ, nous approchons, si on dit nous, quittez nos problèmes, ça va garder nous, ben, nous résilier nous. Mais nous-mêmes, nous connaissons, nous fait ça Jésus voulait. Principe unité à nous manifester. C'est ça Jésus voulait. Est-ce que nous lançons avec moi? Donc, il y a qui va me dire, mon frère, ma soeur, d'abord expliquons le fait que Jézabel entrait dans l'église Thyatire. Jézabel venait avec une série d'enseignements. En fait, pour me clair ensemble avec vous, c'est l'esprit de Jézabel qui enseignait dans l'église que pas de prophète. Alors, ce que vous bien, théologien interprète verset à vous dire, à partir de verset, ça va bien prophète dans l'église. Et ce n'est pas théologien, je ne dis non, mon frère, ma soeur. C'est théologien depuis le temps passé, depuis l'Antiquité. C'est théologien depuis le 3e, le 4e siècle. C'est eux-mêmes qui viennent dire ah, pas de prophète encore, pas de apôtre encore. C'est eux-mêmes qui font ça. C'est eux-mêmes qui interprètent pour ça pour dire pas de prophète encore, parce que dans ça, va exister encore dans l'église. Alors que Jésus qui ça l'a dit, c'est on mise en garde même les tabacs. Parce que là Jésus dit, parole ça, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, le ça, mon frère, ma soeur, le ça qui s'est passé, c'est que Jésus, ouais, ça que vous le faites là. Et puis Jésus, vous reproche à vous. Mais quand il y a théologien, ça, ils ont mal interprété parole là. Et si nous regardons bien, après ça, Jésus dit, Jézabel enseignait des fausses doctrines, il fait serviteur de tomber dans ces débats, il n'y a pas de tomber. Donc on y allait à parler de faire serviteur de tomber dans ces débats, il n'y a pas de tomber, pour dire que Jézabel enseignait l'idée que pas de gagner un prophète encore. Donc conception théologique, ça pour aider, les traverser, jusqu'à ce que je dis à nous jouons ça comme héritage dans la théologie, pour dire que pas de gagner un prophète encore. Est-ce que nous l'ensemble avec nous? Donc, verset n'a pas dit que Jésus va venir prophète encore. Verset n'a pas dit que Jésus va venir prophète encore. C'est mal interprété. Parce que Jézabel, c'est l'esprit qui combat le ministère prophétique. Si nous lisons bien dans ce testament, nous songeons, Élie, il y a une face carrée pour le faire en Israël. Face à qui ça fait face carrée? Face à Akab avec Jézabel. Et c'est Jézabel qui a téléguidé Akab. Parce que c'est Jézabel qui vient, Jézabel qui commence à enseigner leader israélien pour adorer les idoles. Il ne faut pas qu'être faux prophète. Il mettait là pour remplacer les vrais prophètes. Il commence à tuer les vrais prophètes et à remplacer par des faux prophètes. Est-ce que nous lançons avec moi? Donc Jézabel, même si Jézabel, il ne faut pas voir seulement le monde, mais il faut voir son mauvais esprit, un esprit déchu qui est dans le gouvernement Satan, qui a un mandat pour combattre le prophète. Et c'est ça qui fait, qui est-ce qui tue Jean-Baptiste? D'après nous-mêmes. C'est Jézabel qui tue Jean-Baptiste. Parce que Jézabel t'a dit, Élie, ou tué 850 prophètes, moi, je m'ai fait couper pour tout. Jézabel n'est pas arrivé à couper pour Élie. Mais le Jean-Baptiste, puisque la Bible dit Jean-Baptiste, onction était sous Elia, il reposait sous Jean-Baptiste, dans le temps par Jean-Baptiste là, Jézabel vient manifester dans petite fille, dans une jeune fille qui était beaucoup de roi Hérode, et puis jeune fille, ça qui passait, maman le fait demander pour peut-être Jean-Baptiste. Ça il dit, plusieurs, frère, ma soeur, plusieurs centaines d'années passées, Jézabel en tant qu'esprit qui est dans le gouvernement Satan, il persévère parce qu'il a combattu le ministère prophétique. Et c'est Jézabel ça qui vient, qui fait des ordres dans l'église Thyatire. Et puis Jésus dit, ça l'a fait, dit, vous reprocher l'église, il dit nous quitter Jézabel enseigner. Et nous n'avons Jézabel enseigner, c'est que pas gagner prophète encore, pas gagner apôtre encore. Donc quand il y a là, l'idée qui était dans le temps ça, il y a tout là avec conception. Donc c'est pas Jésus qui parle avec le prophète encore. Et je dis à mon frère, ma soeur, Jézabel toujours combattre le ministère prophétique. Oui. Et ça que courant théologique qui dit pas de prophète là. Mon frère, ma soeur, ça me dit pas belle, mais c'est la vérité. C'est Jézabel qui baille courant théologique qui dit pas de prophète encore. Et nous regardons par exemple en Haïti, donc, et nous comprenons. Est-ce que nous nous rendons compte en Haïti par exemple, qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont sur les réseaux sociaux? Nous nous rendons compte de ça? Bon. Nous comprenons qui ça veut dire? C'est parce qu'en fait nous vivons autant côté bon Dieu voulait lever des vrais prophètes. Satan lui-même qui ouais ça le fait le font un paquet de faux prophètes pour le réseau, faire mise sur réseau. Oui.
Béatrice, Mackinson, Marco, des faux prophètes. Faux prophètes, fausses prophétesses. Satan fait apparaître en vain. Parce que si on paraît, il commence à faire gabegie, il a fait des autres réseaux sociaux, il y a des mauvaises prophéties, il y a foncé des bagages qui pas conformes à l'évangile. Qui ça qui passe? Les vrais prophètes qui vont monter sur les réseaux, peuple haïtien a des difficultés. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de préciser, parce qu'on prophète pas seulement un mandat pour une assemblée locale, on prophète un mandat pour nation côté de tout. Oui, nous allons expliquer ça, puis devant. Donc, Jésus a combattre le ministère prophétique, c'est lui-même qui enseignait que pas de prophète journée jodia. Mais Abdou, mon frère, ma soeur, si vous voyez par exemple, journée jodia, commencer les prophètes dans l'église locale, c'est parce que Jésus lui-même lui décidé de parler un grand monde dans l'église. Est-ce que vous connaissez Jésus soit venu chercher l'église? Oui. Jésus soit venu chercher l'église. Condition l'église, il n'a pas satisfait Jésus. Et l'une des raisons de faire condition l'église n'a pas satisfait Jésus, c'est parce que façon Jésus t'a aidé pour l'église à fonctionner, elle va fonctionner comme ça. Jésus voulait pour l'église gagner les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, en conformité avec Paulia, et l'église n'a pas fonctionné comme ça. Donc on y a un temps où il y a un temps de restauration spirituelle. Est-ce qu'on a dit avec une restauration spirituelle? Restauration spirituelle. C'est avec un rafraîchissement spirituel. Rafraîchissement spirituel. Nous montons de restauration spirituelle et nous montons tout de rafraîchissement spirituel. Côté que Jésus a cherché faire l'église à retourner dans la Bible. Jésus a cherché faire l'église à venir tourner Jean de Vlélier. Parce que les Jésus fait monter dans le ciel, Jean a quitté l'église là. Et Jean-Jésus a quitté l'église, c'est comme ça l'église a pu fonctionner pendant tout le temps l'église sur la terre. Et c'est ça qui a aidé l'église à bien fonctionner tout. Mais malheureusement, puisque bon Dieu c'est avec les hommes là fonctionner, et depuis où est les hommes où est imperfection, depuis où est les hommes où est faiblesse, depuis où est les hommes où est imperfection, où est faiblesse. Et puisque bon Dieu c'est les hommes que vous avez utilisés, même Jean-El fait tomber en bas, tromper Satan, en bas, mentir Satan des balia, comme ça tout, les leaders, en pile leaders dans l'église, malheureusement ils prennent un piège Satan, fait des erreurs, dit pas tel ministère, pas tel ministère. Et ça vient faire que l'église là en retard. Est-ce que nous on lit dans Genèse chapitre 3 verset 16? Moi c'est nous on lit pas ça bien. Genèse chapitre 3 verset 15, je vais citer pour nous. Le bon Dieu a parlé, il dit je mettrai inimitié en ta postérité et entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Tout le monde talon blessé pas qu'à marcher. Il y a en vitesse c'est pas qu'à aller. Et normalement, spirituellement, le bon Dieu dit Satan a blessé dans l'église là. En fait, pied là, spirituellement, pied c'est un symbole de plusieurs bagages. Pied symbole, c'est symbole du zèle. Par exemple, si on chrétien, on a un talon blessé, ça veut dire que vous manquez zèle. Vous manquez zèle, vous premier amour là affecté. Vous manquez premier amour, vous pas encore, il faut retourner chercher premier amour. Vous avez dit zèle, vous ne vient pas encore. Vous avez dit que chaleur, vous ne vient pas encore. Donc, Pierre veut dire le zèle. Mais Pierre pas seulement veut dire zèle, parce que Pierre permet de marcher dans le temps, et il permet de marcher avec une certaine vitesse. Et il permet de vitesse, il permet de marcher dans le même rythme avec mon Dieu. Est-ce que nous l'ensemble avec nous? Donc, quand il y a ministère prophétique, c'est un ministère dans l'église qui peut aider l'église là à avancer dans le même rythme avec mon Dieu, dans la même vitesse avec mon Dieu. Parce que le bon Dieu toujours parler ensemble avec vous, ça fait qui ça? Ça permet pour toujours à jouer avec mon Dieu. Ça permet de toujours gagner les bonnes informations. Parce que dans le monde naturel, dans le monde physique, là nous ouvrons la radio, nous ouvrons la télévision, nous allons sur les réseaux sociaux, nous faisons nouvelles, ça permet de nous up-to-date, c'est pas ça? Ça permet de nous à jour. Même tout, le bon Dieu n'a toujours pas, bon Dieu pas là pour les prophètes, ça permet qu'on ajoute, ça permet qu'on aller dans la même vitesse, dans la même rapidité, dans le même rythme avec mon Dieu. Donc, le bon Dieu dit, talon l'église a blessé, il y a ça veut dire que Satan va combattre l'église pour faire l'église pas aller dans la vitesse mon Dieu. Parce que le Satan a décidé de combattre l'église dans le premier temps, dans l'église primitive, qui ça le fait? Il pas seulement, il met des persécutions, mettez persécution, et arrivé à un moment de la durée, persécution terrible contre le premier chrétien, il a coupé tête. Il a mis au sous du fer, boulé au tout vivant. Il a écorché une bête. Tant que vous avez écorché pour tuer bœuf, vous devez écorcher, non? Cocher un bœuf, cocher un cabri, cocher un cochon. De faire chrétien, ou même pareil, ça vous avez persécuté pour renier l'évangile, pour renier la foi, pour dire Jésus, ça n'a pas besoin encore. Vous mettez chrétien devant des sacrifices, devant viande qui sacrifie par ici, dans le Dieu c'est pour manger, le Dieu c'est pour sacrifice par Dieu. Chrétien, pas d'accord, les chrétiens pas d'accord, ils tuent les chrétiens, ils coupent tête, ils coulent, ils marient dans le cheval, ils fait cheval traîner à terre, ils fait cheval marcher sur eux, etc. Ils font passer toutes sortes de misères, des misères qu'on ne peut pas imaginer. Ils mettent dans des stades. Ils mettent dans des stades et puis ils font bête féroce à dévorer.
lions a dévoré. Des bêtes féroces, des léopards, des bêtes méchantes a dévoré. Imaginez tout vivant. Donc, Satan persécuté en ville. Donc, là, Jésus dit, talon l'église a blessé, c'est non seulement par la persécution, c'est pas la persécution, mais c'est non seulement par la persécution, mais c'est tout par absence ministère prophétique, absence ministère apostolique qui va venir dans l'église. Parce que tout ministère prophétique, à l'œuvre dans l'église, aider l'église à arriver à jour avec mon Dieu. Il permet l'église à bien fonctionner avec mon Dieu dans le temps. Mais Pierre n'a pas seulement symbolisé le zèle, il n'a pas seulement symbolisé le ministère prophétique, il n'a pas seulement symbolisé le rythme, la vitesse, mais il symbolisait tout l'esprit de conquête. Parce que pour conquérir un territoire, il faut lever au camper pour aller détruire un territoire. Est-ce que nous sommes ensemble avec nous? Dans le monde spirituel, pour posséder un territoire, c'est avion pour posséder, c'est pas avion. Et ça fait l'Éternel a parlé avec Israël, il dit, nous allons conquérir Canaan, tout côté nous avons déposé pied, nous avons nous comme héritage, nous avons comme possession. Comme possession. Donc, quand on dépose pied, on va réclamer comme héritage. Et l'Église a un mandat pour conquérir la terre pour Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples. Jésus va dire à sauver mon frère, non, il dit conquérir toute ton nation comme moi. Et les Jésus dit toute mon nation, ça veut dire non seulement le monde qui est là-dedans, mais le territoire là tout. Parce que nous avons une responsabilité non seulement envers les hommes, mais envers la terre également. C'est avec moi, amen. Donc Pierre a symbolisé zèle, il symbolisait le ministère prophétique, il symbolisait le ministère apostolique, il symbolisait l'esprit de conquête. Donc quand il y a Satan, lui-même, il combat l'église pour faire l'église en retard, et d'une façon de faire, c'est que le fait par le ministère prophétique. Et ça, c'est une qui fait l'église en retard, très malheureusement. Mais là, nous lisons les jours à mon frère, ma soeur, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11-16, nous rendons compte que la Bible présentait les 5 ministères. Ça, il est courant pour nous tous qui dans l'église. Même nous qui sommes sur les réseaux sociaux, même nous qui beaucoup le ministère prophète, nous suivons ça. Nous rendons compte que la Bible est claire, Jésus voulait pour bien 5 ministères. Et nous, quand on lit passage ça, Jésus dit, à travers l'apôtre Paul, Jésus dit nous, 5 ministères là pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, ça veut dire pour faire saint capable de s'assembler avec Jésus, chaque jour, puis plus. Pour retirer ça pas bon dans yo, pour ajouter ça qui bon. Et dans le même passage ça tout, Jésus dit nous, ministère ça, les 5 ministères, yo doit là jusqu'à ce que l'église parvenue à l'unité de la foi. Ça veut dire, 5 ministères ça travaille pour faire nous croire dans une seule vérité. Pour nous croire dans seul Jésus, pour nous croire dans seul mon Dieu, pour nous croire dans seul Saint-Esprit, pour nous croire dans seul enseignement. C'est pour ça que ces ministères ça là. Mais ces ministères ça là tout pour faire que l'église vienne sembler avec Jésus-Christ dans la dimension Jésus qui est sur la terre. Est-ce que nous plaisons ensemble avec moi? C'est très important. Très important. Donc, passage ça permet de comprendre si tous les 5 ministères là fait que l'église est capable de sembler avec Jésus-Christ. Donc, tout autant l'église faut monter dans la dimension pour sembler avec Jésus-Christ, ça doit passer. Dans l'église, a gagné tous les 5 ministères. Et qu'il est arrivé sembler avec Jésus-Christ, tout pour vrai, c'est jour enlèvement. Parce que tout autant nous sur la terre, a un petit bagage pour Jésus obligé de reprocher nous. Mais quand il y a un jour enlèvement, qui ça va passer, mon frère, ma soeur? On va transformer, on va vivre nos corps qui semblent avec comment Jésus là. Parce qu'on va entrer dans la perfection. On va entrer dans la perfection. Là, ça va entrer dans une dimension côté, pas gagner pour Jésus corriger la calme encore. Mais après Paul, Jésus fait à Paul comprendre que ce ministère est là pour ça. Donc, qu'il n'est pas bien prophète encore, c'est là l'église a fini sembler avec Jésus-Christ. C'est là l'église arrive dans une dimension côté Jésus va gagner pour reprocher encore. Et c'est là l'église a fini entrer dans une dimension va gagner pour Jésus reprocher encore. C'est là ça Jésus a fini chercher les filles pour marier ensemble avec. Dis avec moi gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais maintenant, mon frère et ma soeur, nous devons expliquer qu'on y a 4 raisons qui fait obliger le ministère prophète dans l'église. D'abord, 4 raisons très claires. Nous avons de manière très claire et très précise. Quand on a une personne qui lit avec moi dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. Alléluia. On doit chercher le dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Est-ce que nous donnons Éphésiens chapitre 4, verset 16. Qui ça dit? Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Mais ça dit, on lit très rapidement. Il dit, c'est de lui, c'est de qui ça parle? C'est de Jésus, ou encore Christ. C'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même de la charité. Français, ça a semblé un même dans son verset qui est très clair. Si vous prenez son temps pour essayer de comprendre, vous allez comprendre très clair. Là, apôtre a dit que c'est de lui, c'est-à-dire c'est de Christ. Mon frère, ma soeur, côté Christ en haut dans le ciel là, moi-même ensemble avec vous en tant que l'Église, nous tous qui avons une communion avec Jésus-Christ. Amen. Nous tous nous avons communion ensemble avec Jésus-Christ. Mais pendant que nous tous nous avons communion avec Jésus-Christ, nous tous nous pas la même dimension accès à Christ. Nous tous pas la même dimension communion avec Jésus. Nous tous nous en communion avec Jésus. Mais nous tous nous pas la même dimension communion avec Jésus. Nous tous qui là nous avons intimité avec Jésus. Amen. Mais nous tous qui là nous pas la même dimension intimité avec Jésus. Nous tous qui là nous avons connexion avec Jésus. Mais nous tous qui là nous pas la même dimension connexion avec Jésus. Nous tous qui là, en tant que chrétiens, il faut qu'on ait tête à tête avec Jésus. Mais nous tous qui n'avons pas la même dimension tête à tête avec Jésus. Est-ce que nous là avec vous, s'il vous plaît? Nous tous qui avons accès à Jésus, mais nous tous qui n'avons pas la même dimension accès. Dimension relation avec Jésus, est-ce que c'est nous qui non? C'est comme par exemple, on dit que par exemple, attends, on a un président, mais on dit président. Les conseils présidentiels, nous n'avons pas de président à proprement parler. On a un président constitutionnel. On dit que par exemple, ce Hamid, on dit que par exemple, l'État, mon ministre d'un gouvernement. Ça qui a passé, bien, on accès à gagner à président, que moi-même qui fais partie du peuple là-bas, pas gagner. Mais est-ce que pas n'est pas possible de gagner accès avec le président? Bon, pour une façon qui est claire pour comprendre. Par exemple, ok, on va me dire comme ça. Voilà. Président, premier ministre, directeur général. Est-ce que le directeur général n'a pas accès à ministre? Le directeur général a accès à ministre. Mais est-ce que le directeur général a le même niveau accès avec ensemble de ministres qui fait partie du cabinet ministériel là? Non. Accès ministre de l'éducation est gagné face avec le ministre, le directeur général n'a pas une dimension, accès ça. Donc à l'église, c'est aussi comme ça. C'est aussi comme ça. Qui ça qui passe, c'est que nous tous nous avons accès à Jésus, nous n'avons pas la même dimension accès. Nous tous qui là, même si pas apôtre, même si pas prophète, mais vous faites partie de l'église, ou c'est un monde qui fait partie de la famille royale. Vous avez comme c'est nous enfants royales. Est-ce qu'on fait nous enfants royales? Voilà. Nous sommes qui nobles, nous sommes princes, nous sommes princesses. Est-ce que nous lancons avec moi? Ok. Mais pour regarder, nous tous, malgré ça, nous tous nous enfants royales, nous tous pas le même accès au pouvoir. Nous tous pas le même accès parce que nous tous nous faisons le même travail, nous pas le même mandat, nous pas le même responsabilité. Quand il y a dans Éphésiens chapitre 4 verset 16, qui ça pour la expliquer? Il dit, c'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps vient coordonner, forme un solide assemblage et tire son accroissement. Tous les liens de son assistance, il dit qui ça? Tous les liens de son assistance, là il a parlé de apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, prophète. C'est de monde qui a parlé, les liens de son assistance. Pour dire qui ça? Pour dire que l'église c'est quoi Christ et Christ c'est tête là. Mais mon bagage qui relie tête là avec quoi? Parce que tête là dans le ciel, mais quoi sous la terre? Est-ce que vous l'entendez avec moi? Quoi sous la terre, mais tête là dans le ciel là. Nous tous qui là nous fait partie de quoi? Donc nous avons accès à la tête là. Mais nous n'avons pas niveau accès à la tête là. Quand Jésus prend les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, il prend les liens de son assistance. Pour dire que yo même yo connecté à Christ et yo connecté à l'église là. Pour dire que tenez bien, mais qui ça veut dire? Ça veut dire que moun sa yo bon accès spécial yo gagné dans Christ pour yo puiser dans Christ pour yo relâcher dans l'église là. Ça veut dire yo gagne accès pour yo prendre ça qui dans Christ pour yo libérer dans l'église là. On croyait bien accès à Christ, il est capable de puiser dans Christ directement. Nous lancons avec nous. On croyait capable de puiser dans Christ, peut-être pas. Mais on y a, attendez bien. Parce que la dimension capable de puiser que le croyant pas capable de puiser. En d'autres termes, ça veut dire. Raison qui fait obliger qu'un prophète dans l'église, mais et tout ministère, c'est d'abord parce que chaque ministère, il a puisé de manière spéciale dans Christ pour relâcher dans l'église là. Quand il y a un prophète là lui-même, ça l'a puisé dans Christ là, croyant capable de gagner tout. Mais on dit par exemple, ça croyant a besoin de Christ là, croyant capable de faire 20 ans à chercher et puis venir après 20 ans. Mais le prophète là ou le pasteur lui-même, il est capable de faire croyant joindre ça croyant chercher dans le jour. Donc vous pouvez comprendre. Les liens de son assistance le dit que l'église sous la tête, Jésus-Christ, la tête de l'église dans le ciel là. Les 5 ministères, c'est les liens de l'assistance de Christ pour le corps. Ça dit, une transition, il a fait Christ qui s'était dans le ciel avec l'église sur la terre. L'église toujours a accès à Christ, mais dimension accès, les 5 ministères à Christ, à l'église a gagné. Quand il y a accès à 5 ministères, ça y a puisé dans Christ, ça y a relâché dans l'église là. Et c'est ça qui fait au monde qui fait partie de 5 ministères, ça, normalement,
onction, c'est une onction qui allait, qui vient. Son onction normalement qui peut toujours disponible sur le puiser pour relâcher dans l'église. À dire avec le gloire à Jésus. Au moins qui fait partie de ces ministères en tant que lié de son assistance, ça veut dire que grâce, bon Dieu met une grâce qui est disponible pour eux en permanence, qui pour bailler l'église pour faciliter pour puiser dans Christ, qui pour faire un croyant, sa croyant est capable de gagner après 10 années de prière, pasteur prophète est capable de faire croyant vivre dans un jour. Ou quand elle fait 40 jours de jeûne pour chercher une mission, et pour pas rejoindre. Et puis le pasteur ou bien le prophète, par une simple imposition, des qui a relâché dans la boue un jour. Oui, les liés de son assistance. Parce que nous n'avons pas le même accès, nous n'avons pas le même grade, nous n'avons pas le même mandat, nous n'avons pas la même dimension, nous n'avons pas la même autorité. Nous n'avons pas la même dimension spirituelle, nous n'avons pas la même atmosphère. Donc on a ces ministères pour faciliter les croyants. Et ça fait nous dire que ces ministères, ouais, Jésus dit, après il dit les liés de son assistance, et pas qu'il n'y a pas toujours un système, pas qui a remplacé l'autre. Et tout ça qui est intéressant, c'est le fait que le pasteur n'a pas puisé même bagarre avec le prophète là. Apôtre n'a pas puisé même bagarre ensemble avec l'évangéliste là. L'évangéliste n'a pas puisé même bagarre avec le docteur. Les liés de son assistance, ils ont chaque a puisé des grâces différentes, ils ont chaque a puisé des dimensions différentes, ils ont chaque a puisé des niveaux différents, ils ont chaque a puisé des options différentes. Et vous voyez ça qui est intéressant, c'est que chaque ministère, apôtre, prophète, chaque green, tenez bien mon frère, ma soeur, ils ont ces manifestations, ça Jésus avec ça Jésus possédé. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui est le pasteur par excellence. Parce qu'il dit, je suis le pasteur, je suis le bon pasteur, le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. C'est Jésus qui est le prophète par excellence. Parce qu'on dit, le prophète de Nazareth. C'est Jésus qui est le docteur par excellence. Parce que Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit, Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne n'a qu'à faire son père. C'est un docteur venu de Dieu. Mais tout, mon frère, ma soeur, on prend beaucoup de cœur. Jésus, c'est l'apôtre par excellence. Parce que dans Hébreux chapitre 3, il clairement dit Jésus, l'apôtre de la foi. Jésus, c'est l'évangéliste, il a dit répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Donc, tous ces ministères, en fait, il y a ces manifestations, ça Jésus y est, avec ça Jésus possédé. Dis avec moi ça Jésus y est, ça Jésus possédé. Ces ministères, il y a ces manifestations, ça Jésus y est, avec ça possédé. Donc, en fait, chaque ministère, ça y est, il a puisé un bagage spécial, il a puisé un aspect spécial dans sa Jésus avec une salle possédée pour relâcher en dedans l'église là. Est-ce que nous lançons avec moi? Et il a chaque puisé un bagage spécial, ça vient faire l'une pas qu'à remplacer l'autre. Et c'est ça que fait, c'est une raison qui fait l'église obligée de porter comme ça. Est-ce que nous parlons dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, 16, 17, 18, 19, quand Jésus a parlé de l'église, Jésus dit l'église a commandé les pauvres, les aveugles, les tout-tout-nus, les insensibles, les misérables. Jésus a dit ça pour qui ça? C'est parce qu'en fait, ensemble de bagailles Jésus, ensemble de dons, ensemble de grâces, Jésus baille l'église là. Qui pour faire l'église là glorieuse, qui pour faire l'église là puissante, qui pour faire l'église là sainte, qui pour faire l'église là sans reproche, ensemble de bagailles ça yo, théologie traditionnelle. Jézabel enseigne que l'église n'a pas besoin de bagailles ça yo encore. Donc l'église a obligé de pauvre. Et n'a pas remarqué par exemple, encore, Jésus-Christ dit l'église là pour aveugle. Ça dit pas ouais. Il dit pour tout uni. L'église vit dans une dimension côté que l'église pas maîtriser la réalité là-dedans encore. Vous imaginez un monde qui a fait ça, veut dire il va prendre côté lié. Il est tout uni. Il est insensible, ça veut dire par contre ça a fait autour de lui. Il n'a pas une conscience de la réalité. Donc en d'autres termes, ça tout capable d'interpréter comme dit absence fonction prophétique dans l'église, absence ministère prophète. Parce que fonction prophétique là dans l'église, il doit faire l'église conscient de ce qui s'allie. Oui, fonction prophétique là doit faire l'église comprendre de qui s'habille. Onction prophétique là doit faire l'église comprendre de qui combat bien. Onction prophétique là doit faire l'église comprendre mais qui ça Jésus a plein de moins sur la terre. Onction prophétique là doit faire l'église comprendre quand les gens ont plongé dans le péché pour nous sauver. Oui. Donc, vous voyez ça fait par exemple dans cet testament, si nous lisons la Bible très bien, après nous compte de bagages. Ça qui passait, c'est que le peuple d'Israël écarté de ça, mon Dieu, t'as de lui. Un prophète obligé de venir avec un discours pour dire repentis. Pour dire nous, on a écarté de ça, pour te demander moi. Parce que le prophète là, il est là comme un gardien qui peut veiller est-ce que l'église a arrêté dans le mandat, mon Dieu va l'église là. Pour faire l'église conscient de notre réalité, pour faire conscient de ça que nous faisons, pour faire conscient de que nous c'est le sel de la paix. Onction prophétique, ministère prophétique, il doit faire ça dans l'église. Il doit faire ça. Donc on a un prophète là, il y a un bagage spécial que la puissance qui fait irremplaçable. Et normalement, à partir de Ephésiens chapitre 4, verset 5, c'est ça qui s'est capable de comprendre tout. Nous devons comprendre que mon frère et ma soeur, non seulement le prophète là est irremplaçable, et le prophète là, il n'y a pas que la puissance.
prophète l'a relâché dans l'église, ça nous a pas brûlé l'atmosphère prophétique. Nous allons laisser qu'on va comprendre très bien. Vous connaissez nos assemblées, dans un culte, dans un service, capable de différentes atmosphères. Capable d'une atmosphère, côté que c'est adoration, côté que nous ouvrons le cœur, mon Dieu, il a levé mon Dieu, il a fait mon Dieu, il a ouvert mon Dieu, mais ça me sentit pour. Et puis il a dit mon Dieu, non seulement mais ça me sentit pour, mais qui sont représentés pour moi. Ça c'est l'adoration. Est-ce que nous lancons avec moi? Mais bon, atmosphère capable de bien dans l'église, atmosphère de louange. Côté que l'église a célébré, mais ça mon Dieu fait pour nous. Atmosphère de louange. Mais dans l'église, capable de atmosphère de supplication. Côté que l'église a prié, chacun a présenté cœur devant vous, a répondu cœur devant vous, a prié à tout cœur. Ça c'est l'atmosphère capable de bien. Mais l'église capable de atmosphère d'intercession. Côté que l'église a prié pour la nation, ou bien l'église a prié pour un projet que l'église a gagné, il est capable de prier, pour un frère dans l'Italie, il est capable de prier pour le président, il est capable de prier pour le sénateur, il est capable de prier pour le zone, etc. Ça c'est l'atmosphère d'intercession capable de bien dans l'église. Dans l'église, il est capable de atmosphère de guérison. Parce que capable de culte dans le service là, et puis, on dit à guérir nous qui malade, c'est atmosphère de guérison. Mais l'église nous sommes capables d'une atmosphère de miracle. Côté où on qui était béquille a jeté béquille. Ou un monde comme si qui était une boule dans le dos, boule là disparaît. Oui, on monde qui était une carie dentaire et puis carie dentaire là, il disparaît. C'est pas possible, c'est pas possible. Atmosphère de miracle. On monde qui a un bout de pointe et puis pointe la pousse elle vie normale. Oui, on monde qui a un bout de pied et puis bout de pied, on monde qui a souffert sur le lever. On monde qui a manqué un grain de yeux en dans orbite là et puis dans ce miracle les yeux apparaissent. Parce que c'est l'atmosphère de miracle. On nous cannibalise ou la des problèmes de corps qui paraît là-dedans. Parce que c'est l'atmosphère de miracle. Et dans l'église, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il est capable de mettre différents types d'atmosphère. Dans l'église, il y a tout une atmosphère de combat spirituel. Oui, quand on a prié et puis on a déclaré ensemble de ce qui a combattu, qui a combattu famille, qui a combattu zone, etc. Atmosphère de combat spirituel. Dans l'église, il y a tout une atmosphère de consolation. Côté que bon Dieu nous montre que nous, dans l'église, on a passé par des épreuves, des moments difficiles. Et puis, bon Dieu, mettons une atmosphère, côté que bon Dieu a consolé nous, la paix, la psy, l'âme qui est dans les yeux, la guéri blessure qui est dans le cœur. Atmosphère de consolation. Capable d'une atmosphère de restauration, tout. Au monde qui était en faveur, en grâce, il était bien la caille, bon Dieu, il perdit, et puis bon Dieu a retourné Bali, bon Dieu a ranimé en flamme la caille. Capable d'une atmosphère de recharge spirituelle, capable d'une atmosphère d'intronisation. Une atmosphère côté que la main de l'Éternel a tombé sur nous pour augmenter le degré spirituel, pour augmenter le grade spirituel. Ah mon frère, ma foi, on est. C'est pas seulement l'informationnerie qui est degré. Alléluia. C'est pas seulement l'informationnerie, c'est pas seulement roserie, c'est pas seulement qui est degré. Si vous avez degré, c'est dans l'évangile qui est degré. Si vous avez degré, c'est dans le christianisme qui est degré. Et il y a des cultes, côté qu'on atmosphère pour lâcher, côté que mon Dieu c'est augmenter le degré spirituel, petit garçon, petit fille. Et me prier pour comme prophète de l'Éternel à l'instant même. C'est pour l'esprit de l'Éternel poser mes sous épaules. C'est pour le degré spirituel augmenter à l'instant même. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel est vivant. Yes. Amen. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne peux pas parler de bagaille, je ne peux pas parler de Seigneur. Yes. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Ah, gloire à Jésus. Amen. Je déclare encore. Comme prophète de l'Éternel, c'est pour la main de l'Éternel tomber sous ses épaules. C'est pour grâce spirituelle augmenter à l'instant même. Alléluia, yes. Il y a sur le coucher, il y a autant à la caille. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus. C'est pour vêtements spirituels changer à l'instant même. Alléluia. Yes. Yes. Nous déclarons pour recevoir un nouveau vêtement. Amen. Qui identifie comme un monde qui te garde de monde spirituel à l'instant même. Yes. Amen. Ah, gloire à Jésus. C'est atmosphère à l'idée. Amen. Parce qu'on va parler de ça, l'obligé de manifester. Oh, maman, solo, koba, hata, na, kibia, mama. Shabalaba, sopra, yanda, na, shkiba. Solo, koba, hata, na, kibia. Amen. Je suis vivant, dit l'Éternel. Nous pas qu'à parler de bagage, nous pas sentir, nous pas manifester dans le temps. Mon frère, dans l'église, c'est comme ça l'église fonctionne. On va parler de bagaille, nous obligés de manifester à l'instant même. Et nous qui puissent sortir aujourd'hui. C'est comme ça que ça se fait. Donc, il y a différents types d'atmosphère à bien. Capable de atmosphère d'impact prophétique. Atmosphère côté que nous avons ouvert les yeux spirituels, la ouvert les oreilles spirituelles, la capable de perdre des voiles plus facilement. La augmenter de dimension voyance. Oui. Et avant de sauter à l'esprit de Dieu, on va commencer à faire ça. Amen. Parce que dès qu'on parle de l'église, c'est comme ça que doit fonctionner. Dès qu'on parle de nos bagages, vous êtes obligé de manifester. Sinon, nous dans la religion.
si nous comme des catholiques, si nous comme des adventistes, peut-être nous dire. Parce que nous ne faisons pas un rituel, et puis nous on est là, nous chantons, Saint-Esprit, soit chanter le Saint-Esprit pour le manifester, soit chanter le feu pour le feu manifester, soit célébrer la puissance de Dieu. Ah, vous sentez vos anges de Dieu. Soit parler de la. Amen. Amen. Et si quelqu'un qui est malade, décide de Dieu, va démontrer sa guérison à l'instant même. Parce que si on va parler, il faut le manifester. Oui, c'est mon appel de religieux. Non, c'est pas une blague. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis un vivant. Oh, merci Saint-Esprit. Et demain, si Dieu veut, mon frère, ma soeur, si vous êtes malade, vous mettez venir ensemble avec moi. Parce que Jésus est vivant. Mon frère, ma soeur, nous sommes en 2024. Jésus voulait retourner nous chercher l'église là. Jésus n'a pas venir chercher l'église côté que puis le monde ça arrive au monde dans l'église, il est malade pendant un certain temps. Ça arrive pas la souveraineté au monde capable de malade et puis Dieu décider, voilà, je ne vais pas te guérir. Ça arrive la souveraineté de Dieu. Mais normalement, il faut que puissance de Dieu manifester. Oui, et quand il y a dans l'église là, gagner on sait capable de côté que le don spirituel capable libérer. Côté que bon Dieu a relâché des grâces, des faveurs, des bénédictions dans la vie. Mais quand l'autre atmosphère encore, c'est l'atmosphère. L'autre atmosphère encore Jésus. Mais l'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère prophétique là côté que l'ambiance là relâchée, l'huile prophétique là relâchée, l'onction du prophète est relâchée et mon Dieu a fait l'église à venir plus capacité pour comprendre ça dit. Parce que l'onction prophète là, il faut capable non seulement capter ça mon Dieu tout, pour tenter les bon Dieu parler ensemble avec vous, n'importe qui forme mon Dieu fait par la voix là. Ça faut capable onction prophétique là, faut capable capter ça mon Dieu tout là. Mais la fait tout qu'on capable d'interpréter ça mon Dieu tout là. Là faut capable comprendre ça mon Dieu tout là. Parce que si mon Dieu parle ensemble avec vous, pas comprendre ça mon Dieu tout là, ben c'est comme la vie ainsi à terre. Parce que là mon Dieu finit parler, hein? Moi c'est une fois qu'on a écouter, mais il faut capable comprendre ça mon Dieu tout là et pouvoir pratiquer. Et dans l'atmosphère prophétique là, bon Dieu rend le monde capable de d'entendre voir plus facile et bon Dieu fait le monde capable de comprendre le parler plus facile. Et me dit sous la vie au nom de Jésus, à partir de aujourd'hui, à partir de demain, on va commencer à comprendre le langage de Dieu dans l'autre dimension. Et ça fait un prophète. Pour ça doit dire prophète là, c'est pour ça. Parce que ça a puisé dans mon Dieu avant de me connaître ensemble avec mon frère, ma soeur. Où est le prophète qui travaille dans l'assemblée? Ce n'est pas seulement croyant, seulement bénéficier de l'onction prophétique. Pasteur a bénéficié de l'onction prophétique. Parce que pasteur a ça le puiser, ce n'est pas exactement ça, pasteur a puisé. Il faut que le pasteur bénéficie de l'onction dans tout. Parce que il faut que le pasteur vienne un pasteur qui est prophétique. Ça veut dire qu'il faut que le pasteur vienne facilement capable de voir mon Dieu tout, facilement capable de comprendre ça mon Dieu dit. Parce que là où même croyant, où on rêve, on songe, on vision, ou bien mon Dieu parle à voix, on voit audible. Et puis ou même nous tendez ça mon Dieu dit à mon propre comprendre, nous venons que le pasteur qui explique. Donc quand il y a faut que le pasteur faut qu'il y ait une ambiance prophétique là, il faut qu'il y ait puisé dans le prophète là. Donc lui-même tout faut la puiser. Parce que c'est ça qui est étrange dans Jésus. Jésus fait ça comme ça pour une pas penser supérieur à l'autre. Parce que tout a puisé et l'une doit puiser dans l'autre. Oui, l'une doit puiser dans l'autre. Pour pas qu'il y ait une qui pense supérieur à l'autre, non. Donc, quand il y a là, ça veut dire que le pasteur a puisé dans le prophète. Le pasteur a puisé dans mon Dieu à tout, le prophète a bénéficié là-dedans. Parce que mon pasteur a puisé dans mon Dieu le parfum de l'amour. Il a puisé le parfum de l'amour. Et ça fait que le pasteur a une entrailles de miséricorde. Ouais, pasteur, on peut faire 1000 bagages qui mal là où il va jamais régler sous. Parce que l'onction sur lui, c'est une onction pour régler sous le monde. Son onction pour même malgré son fait, il doit passer ça jusqu'à ce que le corrige. Vous faites tout désordre, vous faites. Ça va me dire qu'il va tout ça faire par non. Mais on va pas craser la craso. Il va dire petit, moi, je peux faire ça. Mais pas dire comment faire ça. Il va brûler sous vous, bateau, gros non. On va prendre compte que accent très miséricorde parce que le pasteur c'est un papa. Si son fils c'est une maman. Le pasteur c'est le papa, c'est la maman de l'église. Ou font erreur, la progression avec douceur. Même si le calot va sentir si c'est calé le calot. Parce que tellement qu'il y a douceur de façon de redresser là. Donc voilà, mais ça va me dire que le pasteur a encouragé mon faire les autres. Mais quand il y a un bagage épuisé, évangéliste, chacun puise par eux. Et lui, pas dire pas besoin là. Et Jésus fait comme ça, même il fait chaque puise un bagage différent. Ça veut dire que le pasteur, s'il a prié pour grâce prophétique dans la ville, s'il t'a fait 3 mois à chercher grâce à, pour faire capable de prier pour lui, on fois il peut le recevoir et puis la développer dans la prière, c'est tout. Par exemple, moi, prophète Daniel Mathias, qui c'est collaborateur, qui c'est mon grand frère dans le ministère, il priait pour moi.
pour bon Dieu, pour grâce prophétique qui n'a moins manifesté. Il priait pour moi. Moi, je fais des temps de prière, lui-même, il priait pour moi tout. C'est là qui formait, qui engendre, qui encadre dans le ministère, qui c'est on apôtre et on prophète. Apôtre et prophète Jean-Noël. Il priait, donc, il relâchait dans moi. Quel est le fait qu'il fait on année à prier pour eux, lui-même le fait que le prier pour moi, on fois et puis ça va. Oui, donc c'est comme ça est dans l'église. Chaque ministère a besoin de l'autre et une différent de l'autre. Et ouais, par exemple, je vais préciser encore pour le monde qui a suivi, par exemple, si il y a 3 prophètes dans l'assemblée, chaque prophète, il y a tout qui a, attendez bien ça, me dire, ça c'est étrange. Il y a tout qui a puisé grâce prophétique, mais de façon il y a puisé grâce prophétique là, il y a chaque puisé le ongeant et vous avez qu'à distinguer chaque grâce prophétique qui a puisé. Parce que chaque prophète est son prophète à part. Ouais. Donc bon, Jésus comme je fais pour une dépendre de l'autre. Et ça fait un prophète, là, il doit puiser dans le prophétique, l'autre prophète qui va côté là tout. Jésus fait tout pour compléter l'autre. Donc, prophète là, ça fait de là, c'est qu'il doit éduquer le peuple là, pour le peuple là aimer la présence de mon Dieu, pour le peuple là aimer écouter mon Dieu, et pour le peuple là aimer obéir mon Dieu. Donc, dès qu'il n'y a pas de prophète dans l'assemblée, ça va être difficile. Même si le pasteur a une certaine grâce prophétique, il fait 3 ans à chercher, 4 ans, 5 ans à chercher, même s'il a fait toute l'année ça à chercher, ça le joue toujours limité. Parce qu'il n'est pas puisé dans l'ambiance prophétique côté des prophètes qui vont côté. Est-ce que nous sommes ensemble avec moi? Donc, l'autre bagage encore, c'est que mon frère, c'est que le prophète là, nous dit libérer l'atmosphère prophétique dans l'église là, pour le faire yeux ouvrir, etc. Pour le faire que, pour le faire capable d'interagir bien avec le monde spirituel là, pour le faire le monde spirituel là pas étrange pour. Puisque le prophète là, pour la chanson prophétique, là où on bagaille dans le monde spirituel, où il y a des capacités pour interpréter le bougon, où il comprendre ça, là trouve dans le songe, dans la vision, ou bien sûr tu as un extase, ou pas comme si on qui t'entend. Non. Parce que le prophète a une éducation spirituelle sur le domaine prophétique. Et même, par exemple, pour faire mathématiques, pour faire addition, l'olive sur addition, est-ce que vous saisissez? Non. Il parle de Napoléon Bonaparte. L'auteur de Napoléon Bonaparte, est-ce que vous saisissez? Non. Il parle de Jean-Jacques Dessalines. Là, comme si ils vont retourner à parler de Jean-Jacques Dessalines, est-ce que vous saisissez? Non. Quand il y a tout prophète là, tout, fonction prophétique à libérer. Que ce soit par prophétiser, la prophétiser. Que ce soit imposition des mains la fait. Que ce soit modèle enseignement la fait. C'est libérer une atmosphère ambiance prophétique qui peut faire que croyants sont capables d'habituer avec le monde spirituel là, qui peut faire croyants facile pour capter penser mon Dieu, qui peut faire que croyants aimer présence mon Dieu, qui peut faire croyants aimer obéir mon Dieu, etc. etc. Et ça veut faire un point, là comme si on l'église allait bien, là on l'église vraiment baignée dans l'ambiance prophétique prophète à relâcher, ou après nous compte, ou après dans une dimension, tenez bien, ou après nous compte que dans la famille, on bon Dieu a parlé de famille. Non seulement on Dieu parle de famille, pour quand même à l'école et puis pour nos amis, l'Esprit de Dieu parle des amis en 10 ans, on tel là. Oui. Parce qu'en fait, le travail qu'on fait dans l'assemblée, il fait pour capable servir bon Dieu. Ça, l'aime dit il fait pour capable servir bon Dieu. Ça dit nous-mêmes qui croyons. L'onction prophétique relâchée dans l'assemblée. Ce n'est pas seul dans l'assemblée qui a prophétisé, non? Ben, moi, je vous bien entendre. L'onction prophétique relâchée dans l'assemblée, ce n'est pas seul dans l'assemblée où il a prophétisé. Dans l'école, où doit recevoir un message pour nous. Oui. Et puis, par exemple, on dit, est-ce que tu as tel bagage dans la famille? Mais ça me dit tel bagage, fais tel bagage, tel bagage. L'autre, on dit, on va être clair comme ça, ou révéler, on va être clair comme ça. Ah, comment on fait qu'on est? Le Saint-Esprit. Onction prophétique qui est dans l'assemblée, il ne va pas seulement rester dans l'assemblée, il va suivre moi, juste la caille moi. Onction prophétique qui est dans l'assemblée, il va avec moi seulement dans l'assemblée, il va suivre moi juste dans l'école où je vais aller. Onction prophétique qui est dans l'assemblée, il ne va pas seulement rester dans l'assemblée, il va suivre moi juste dans l'université, il va suivre moi dans le marché, il va suivre moi dans le travail, quel que soit côté malé, onction prophétique, ça me prend dans l'assemblée, ça me trappe dans l'assemblée, il est capable de suivre moi n'importe côté. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Parce qu'en fait, bon Dieu n'a pas fait que le prophète la travaille dans l'assemblée pour seulement capable d'utiliser bon Dieu dans l'assemblée. Non. Ah, c'est très important, mon frère. Parce que je ne dis pas, dans l'église, quand il y a des prophètes, il y a une conception qui ferme tout. Parce que nous ne seulement prophétiser dans l'assemblée. Non, nous consacrer comme prophète, nous ne pouvons pas montrer que mon Dieu ne parle seulement dans l'église côté mien. N'importe côté mien, nous montrer que mon Dieu ne parle. On peut traverser une situation difficile, et puis mon Dieu révèle une situation, et puis dit, mais dis un tel fait ça, ça va être une solution. Et c'est ça, mon Dieu, tant de l'église qui a sur la terre. Parce que pour l'église influencer la terre, pour l'église influencer la terre, dominer la terre, pour l'église montrer que Jésus-Christ est vivant, on pense que c'est pas entre les 4 murs, nous allons démontrer que Jésus est vivant. Non. Non. C'est tout côté. Donc, ça c'est une des raisons qui fait que doit des prophètes dans l'église. Parce que ça prophète la puiser dans mon Dieu. C'est lui seulement, c'est lui qui puise, c'est pas lui qui va puiser. Et le prophète là, ça l'a fait irremplaçable. Là-dedans, c'est lui qui relâchait l'atmosphère prophétique. On est ensemble avec nous. Un pasteur, il est capable de très spirituel.
il est capable de certaines grâces prophétiques qui sont attachées ensemble avec lui. Mais ça, prophète a fait, il ne peut jamais faire. Dimension prophète a relâché dans l'église, il ne peut jamais faire. Il y a une raison encore qui fait que prophète là, il doit là fonctionner dans l'église. C'est parce que, en fait, prophète là, attendez bien mon frère, ma soeur. Prophète là, lui-même, il doit enseigner dans l'église là. M'a toujours dit que le monde qui a un mandat pour rester là sous place, toujours enseigner dans l'église, c'est d'abord le docteur. Tout ministère qui a enseigné, mais c'est d'abord le docteur. Prophète là, il doit enseigner tout. Mais enseignement prophète là, différent de enseignement docteur là. Pour ça, parce que enseignement prophète là, docteur là, il est capable d'enseignement doctrinal. Pour dire, mais qui ça l'a dit sous ça, enseigner la doctrine. Il est capable d'enseigner par révélation tout. Mais prophète à lui-même, il vient enseigner, enseignement là, pour une prophétie. Ça veut dire que le prophète là vient enseigner, il vient enseigner pour nous porter solution avec un problème qui est capable de gagner l'assemblée directement. Ça veut dire c'est comme lui-même, il doit automatiquement. Le docteur est capable d'enseigner parce qu'il doit enseigner doctrine. Mais le prophète il vient enseigner parce que, bon, urgence dans le temps, ça faut qu'il enseigne ça qui pour préserver l'église à longtemps qu'à venir. Ça veut dire qu'il est capable de voir que bon danger qui a venu sur la vie, l'église, et puis bon Dieu a la responsabilité pour venir enseigner. Pour venir bailler un enseignement qui peut venir servir comme solution à un problème que l'Église fait face. Est-ce que nous l'enseignons avec vous? Donc, le prophète a dit un enseignement qui a dit qui est saisonnier. Il enseigne selon besoin immédiat à l'Église là. Il ne va pas rester comme ça, il dit bon, non, ça c'est le docteur, le pasteur, il a même fait ça. Mais le prophète, il vient enseigner parce que l'enseignement là doit commencer ici par l'Éternel. Est-ce que nous l'enseignons avec moi? Et après, nous compte que dans la Bible, là, par exemple, c'est chaque fois, on nous compte que bon Dieu toujours envoie le prophète qui va parler ensemble avec le peuple d'Israël. Là, comme s'il a fait face à tel problème, bon Dieu voit le prophète la vie, on discours, un message qui approprie avec ça a fait face là. Parce que le prophète n'a pas qu'à venir parler pour son bon plaisir. Dans cet testament, c'était comme ça. Il y a un sacrificateur qui est servi comme docteur pour enseigner tout le temps. Mais le prophète, il y a même un temps qui est fixé pour venir à un discours que bon Dieu va. Et je veux dire, dans l'église, c'est la même chose qui doit se faire. C'est que le prophète a venu enseigner selon pousser mon Dieu va. Ce n'est pas pour le plaisir, non. Et enseignement, il doit porter une solution à un problème immédiat. Et ça fait par exemple, nous devons dire tout que le prophète là, il y a une raison de faire le dans l'église, c'est parce que le prophète là, c'est lui qui a capacité, si l'église a fait face à tel problème, sans que ce n'est pas par un enseignement pour le dire, mais qui ça nous fait, mais qui orientation mon Dieu a fait. C'est lui qui l'a vous dit, dans tel temps, mais qui ça vous fait. Pour dire ainsi par l'Éternel, moment où nous allons l'évangélisation. Par exemple, ok, on va nous exemple clair. Par exemple, on l'église pas quand il lever comme ça, puis nous décider d'en faire 3 jours de jeûne. Non. Parce que jeûne, c'est un moment de convocation solennelle. Jeûne, c'est un moment de convocation solennelle. C'est l'Éternel qui vous dit, ah voici, l'église entre dans le jeûne pour telle raison. Donc l'église n'a pas décidé, ah nous allons jeûner. Ce n'est pas pour le plaisir. Par exemple, nous allons jeûner chaque semaine. Non, ça ne se fait pas comme ça. On croyait qu'on peut faire comme ça peut-être, et vous dit, nous allons jeûner chaque mois. Mais l'église là, c'est une convocation solennelle qui vous vient. Parce que c'est jeûne, c'est une convocation solennelle. Donc c'est le prophète qui vous dit, ainsi par l'Éternel, nous devons jeûner. Et ça fait en Israël, il y a beaucoup de gens les fils d'Issachar. Ils disent, c'était des prophètes, ils disent qu'il y a la sagesse du temps. Ça veut dire, dans chaque temps Israël trouvé, dans toutes circonstances, dans chaque époque Israël trouvé, il y a même toujours qu'on est, mais qui ça Israël doit faire. Et là, il y a 1 Chronique chapitre 12, verset 32, vous devez qu'il y ait des versets, ça, il est important. 1 Chronique 12, verset 32, il parlait des fils d'Issachar. C'est des prophètes qui, dans chaque fois Israël trouvé dans telle situation, vous dites, mais qui ça qui pour faire. Et après, par exemple, le pour Israël a la bataille. Le pour Israël a la bataille, ou pas seulement lever puis la bataille, non. Il faut que consulte l'Éternel, il faut que le prophète l'a dit, mais qui stratégie pour l'utiliser. Il faut que le prophète l'a dit, mais qui groupe d'hommes, mais qui groupe soldats israélites qui vous positionnent de tel côté, mais qui groupe, mais qui régiment, mais qui légion qui doit engager la bataille là, mais qui groupe soldats qui doit commencer la bataille là. Est-ce que nous l'entendons avec moi? Parce que le prophète est là pour ça, pour dire, mais qui ça, bon Dieu dit, mais qui direction. Donc, mais tout, il y a une raison qui fait doit y avoir prophète dans l'église, c'est parce que conseil de mystère dans la Bible. Conseil de mystère dans la Bible, d'abord nous compte que c'est le prophète qui explique nous, qui vient ensemble avec eux. Par exemple, qui laisse Satan tes péchés? Pendant les hommes finissent ou bien après les hommes? Avant les hommes créés ou bien après les hommes finissent? Avant. Comment il fait comme ça? C'est un prophète qui écrit ça, qui fait comme ça. C'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel, c'est Ésaïe. C'est eux-mêmes qui rapportaient nous. C'est quand ça. Bon Dieu fait ou fait. Parce que ouais, on prophète par définition tout. On prophète, c'est au monde, bon Dieu programme l'esprit pour le faire des expériences spirituelles.
Bon, vous reprenez. Un prophète, c'est un monde où Dieu programme l'esprit pour le faire de grandes expériences spirituelles. On va prendre compte que pour le prophète là, le bon Dieu fait un prophète là grave bien l'esprit. Imaginons, le prophète là, alors ça qui était fait avant les hommes de créer. Donc, on nous compte dans quelle dimension bon Dieu allait avec l'esprit prophète là. Pour bon Dieu prend un prophète, pour le faire prophète là, alors la fin de toutes choses. Pour le nouveau ciel, la nouvelle terre, là, comment ça va. Oui, imaginons, bon Dieu fait un prophète, on va comme ça. Et ça, c'est des expériences spirituelles qui sont extraordinaires. Donc, prophète là, lui-même, onction qui lui a fait genre d'expérience ça. Par exemple, demain, si je nous allons parler de ça, prophète là, capable là, et puis l'esprit là, après ça, a fait à Miragouane. Comment capable faire là, et puis l'esprit là, après ça, a fait à Miragouane? Parce que l'esprit le programmé aux gens pour le foncer de l'expérience spirituelle comme ça. Et depuis le prophète a travaillé dans l'assemblée, à quoi il va venir comme ça? Donc, c'est ça qui fait. Parce que depuis que le prophète dans l'assemblée, on va prendre compte que bon série de l'expérience spirituelle qui va bien dans l'assemblée. Ça dit, les songes, les visions, les extases, bon série de dimensions spirituelles qui va pouvoir lâcher dans l'église là. Bon série de dimensions présence de mon Dieu que l'église n'a pas connaît. Parce que pas de option prophétique, pas de prophète. Donc, obligé, moi, nous compte que, quand même, dit ça, je vais finir avec ça. Ça me garde, pas même de forme dire. Je vais toujours dire parce que c'est la vérité. Je me dis à nous, gagnons, on sait de l'assemblée locale, côté pas de présence de mon Dieu là-dedans. On sait de l'assemblée, pas de présence de mon Dieu là-dedans. Le Saint-Esprit n'est pas là. Ça ne veut pas dire, attendez, ça me garde, la part est paradoxale. Mais l'assemblée, ça où le Esprit de Dieu n'est pas là, ça ne veut pas dire l'assemblée, ça va pas mon chrétien. Gagner des chrétiens, mais l'Esprit de Dieu pas à l'œuvre, malheureusement. Bon, conclure avec ça. Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui ça dit? Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je soufflerai avec lui. On finit avec ça. Non pas ça, ça m'ouvre ma soeur, qui ça Jésus a dit l'église là, l'église à Odyssée. Il a dit que lui-même, il vivait dans une dimension, côté que lui-même l'église a mis dehors. Mais, où ça dit la frappé, ça dit moun qui en dedans, là Odyssée, ça dit que moun qui attendait, mon enfant nous tendait. Et ça fait nous décider que nous ne pouvons pas fonctionner dans le modèle assemblée ça encore. Parce que nous tendez, parce que nous chrétiens. Mais seulement dans un modèle assemblée ça, la présence de Jésus n'est pas respectée, n'est pas révérée, n'est pas adorée. Jésus n'est pas Seigneur. Ça dit, ce n'est pas Jésus qui met dans l'assemblée ça. Jésus n'est pas au milieu. Il va faire salver. C'est la sagesse des hommes. Ouais, je vous dis, le ministère prophétique dans l'assemblée, il est remplacé par la sagesse des hommes. Il est remplacé par l'intelligence des hommes. Il est remplacé par la connaissance des hommes, par le savoir-faire des hommes. Et c'est une bagage qui a crasé l'église. Parce que Jésus, à travers le prophète, il doit parler dans l'église pour dire mais ça le blé, pour dire mais ça le pipito, pour dire mais comment l'église doit fonctionner. C'est Jésus qui doit dire ça, mais pour dire ça, c'est à travers le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, le prophète là, c'est bouche autorisée, mon Dieu, en dedans l'église là. C'est une voix autorisée. C'est la voix la plus légale. Je peux dire comme ça. Parce que l'île non seulement prophétisé, mais l'enseigné. Donc voilà. C'est le canal par excellence. Et ça fait dans l'église, non seulement de prophète, pasteur doit développer culture prophétique. Pasteur doit venir prophétique tout. Docteur doit venir prophétique. Apôtre doit être très prophétique. Évangéliste doit être très prophétique. L'église là tout entière, il doit être très prophétique. Mais si pas de prophète, comment ça fait fait? Et est-ce que nous allons finir avec ça? Est-ce que nous allons lire Nombre chapitre 11, verset 29? Verset à clair dans la tête. Nombre chapitre 11 va finir avec. Nombre chapitre 11, verset 29. Qui ça Jésus? Qui ça, bon Dieu, dit Moïse? Nombre chapitre 11, verset 29, Jésus, voilà. Moïse dit à Josué, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. On voit que Moïse invite un peuple d'Israël, et puis Moïse dit, priez pas, c'est pour tout le peuple là, ta prophète. C'est pour tout le monde qui est en Israël, ta prophète. Mais on voit que dans Joël chapitre 2, verset 28, qui ça prophète a dit, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc en fait, Moïs dit, ah Seigneur, si tout le peuple voit un prophète, en fait c'est parce que Moïse captait dans pensée mon Dieu, que mon jour qui pour arriver, mon peuple qui a levé, qui a l'église, et tout le monde en l'église, chaque monde qui fait partie de peuple, ça qui c'est l'église, tout le monde ça a une onction prophétique à proposer sur eux tous, parce qu'il y a des prophètes qui ont relâché onction sur eux. Amen. Et ça quoi pour Moïse là, qui s'est passé de Moïse? C'est que Moïse s'est dit, mon Dieu, ah, mais ça c'est vraiment trop lourd. Et l'Éternel prend onction prophétique qui est sur Moïse là, sous 70 anciens lui relâché. Il relâché sous 70 femmes qui dans le peuple là. Et là, en fait, Moïse tout comprend que même si
Ils comprennent mais pas comprendre. Parce qu'ils sont prophètes. Ils captent parce que bon Dieu sans que pas comprendre en réalité. Parce que prophète dans l'Ancien Testament, ils ont pris le bagage, ils ont capté ça, ils pas forcément comprendre. Ils ont une révélation, mais ils ne pas comprendre la révélation. Ils ont une pensée pour Dieu qui vient venir, ça ils pas comprendre. Et l'apôtre Pierre explique ça très bien. Il dit qu'on pas quatre bagages prophètes dans l'Ancien Temps, qu'on dit qui étaient pour l'église et on a cherché à comprendre. Parce que les recevoir, ils ne pas forcément comprendre. Donc, on y a Moïse, lui-même, il capté par sensibilité prophétique que le peuple qui va lever, qui a l'église. Et peuple ça, onction prophétique là, doit reposer sur tout peuple ça. Et pour ça fait, même Jean-Baptiste était pris en onction qui était sur Moïse à relâcher sur 70 anciens de la même manière. Prophète qui dans l'assemblée, bon Dieu doit prendre onction prophétique qui sera pour relâcher sur tout peuple. Est-ce que nous l'ensemble avec moi? Et me prier le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Même si nous n'avons pas de prophète qui consacré dans l'église par ici, autant que nous avons frotté avec les prophètes de l'église de la doctrine de Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus, c'est pour onction prophétique là toujours pour les sourds. Yes. Nous déclarons au nom de Jésus, c'est pour jamais en panne la parole de Dieu. Yes. C'est pour non seulement pas jamais en panne la connaissance de la parole écrite de Dieu, mais c'est pour pas jamais en panne la parole parlée de Dieu. C'est pour pas jamais en panne la parole écrite, mais c'est pour pas jamais en panne la parole parlée. Lors de situation où besoin qu'on ait exactement ça pour faire, c'est pour la voix de l'Éternel révélée à vous-même. Yes. Lors de situation où bloqué, c'est pour l'ange de l'Éternel qui a avancé pour parler ensemble avec vous de la part de Dieu. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, est-ce que la Bible est capable de dire l'équipe profession pour maman? Est-ce que la Bible est capable de dire ah mais non madame ou soeur intel? Est-ce que la Bible est capable de dire ça? Non. Est-ce que la Bible est capable de dire ah pasteur Wender, mais dans quel domaine pour aller investir? Est-ce que la Bible est capable de dire ça? Non. Mais pour autant la Bible complète. La Bible complète en termes de révélation, la Bible complète en termes de ça nous voulons pour nous pratiquer, pour nous sauver. Mais il y a des bagages qui parlent dans la Bible. Bagages ça parle dans la Bible, c'est ça qui concerne la vie de tous les jours en termes de profession. La Bible, moi je suis linguiste de profession. Ce n'est pas la Bible qui dit que vous étudiez linguistique. C'est l'Esprit de Dieu qui est des soupçons pour étudier linguistique. Ou même ou qu'à douer un gros ébéniste et puis malheureusement, ouvrez ses doigts pour le faire. Et pour faire doigt, pour échouer dans le doigt. Oui. Permettez-moi une illustration finie. Par exemple, mon jeune frère, c'est bon, ça va belle, mais il faut me dire que c'est la vérité parce que ça arrive en pile dans l'église. Des chrétiens, des croyants qui font des mauvais choix dans la vie parce que pas de onction prophétique qui était pour aider eux. Ils font des mauvais choix. Marier avec un fille, pas de marier avec mon garçon, pas de marier. Apprendre des professions, pas de apprendre prendre des décisions à l'intérieur de pas de aller. Il y a des problèmes comme ça posés dans l'église. Nous recevons change en vision, ils mal interprétés, ils font mauvais choix. Nous recevons vision, ils mal interprétés, ils crasent la réputation au monde. Parce que dans l'église, il n'y a pas de onction prophétique. Donc, réalité de la vie de tous les jours, il faut qu'il y ait une onction prophétique pour problème ça. Le frère, il voulait étudier la médecine. Il décide, il dit, ah bon, moi je vais étudier la médecine.